cette période a été pas loin de 30 ans. Lorsque je suis arrivé ici en 1983, ma famille a acheté cette propriété au mois de mai. En arrivant au mois d'août 83, j'ai 23 ans. J'ai la chance de rencontrer celui qui va m'emmener pendant 5 ans à la découverte de ce vignoble et qui gère cette propriété depuis plus de 40 ans. C'est Claude Ricard. Donc ma famille achète cette propriété à la charnière de cette période d'avant, j'ai envie de dire de cette période pour moi c'est 1982, l'année charnière de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après Bordeaux. Je passe les premières années ici, je me marie en 84 avec Anne, Adrien né en 85, Hugo en 87. Voilà, je prends possession de cette propriété. Je prends d'abord un contact, puis une possession qui se fait progressivement avec le temps. Parce que déjà, j'apprends que les choses prennent du temps. Quand on arrive dans ce métier, on comprend assez vite qu'un millésime, c'est 1 fois par an. C'est pas 12 fois par an, c'est 1 fois par an. Donc on travaille toute l'année pour un millésime et on va donner beaucoup de soi, beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance, beaucoup de détails pour un résultat qui va être à la fois c'est 1 fois par an, mais ce millésime il restera là pendant des décennies. Parce qu'aujourd'hui on parle encore des 61 et des 59, 50 ans plus tard. Donc c'est tout à fait étonnant ce métier on doit tout le travail de l'année finalement nous amène à la vendange. Et là, on se bat encore plus, à ce moment-là, pour ramasser le meilleur fruit au meilleur moment, pour en faire le meilleur vin. Parce que les plus grands vins viennent des plus grands fruits. Et on se bat toute l'année pour avoir ces grands fruits, de les ramasser à la perfection. C'est ce fruit à la perfection qui, mené au niveau de la vinification avec respect et en douceur, va nous amener justement un vin avec un soyeux. Je n'aime pas les vins durs, j'aime le charme, j'aime le plaisir. Et je crois que si à table, ce qu'on a dans une assiette ou dans un verre ne nous font pas plaisir, ça ne sert à rien de se mettre à table. Voilà, pour moi, le vin est culture, n'est pas boisson. Donc il faut donner ce plaisir, et pour donner ce plaisir, il faut être généreux. Moi j'aime les cuisiniers généreux, et ça se voit dans une assiette quand un cuisinier est généreux. Voilà. Et bien dans un verre de vin, ça se voit quand le viticulteur est généreux. Et justement il faut donner beaucoup de choses, y compris de son âme, de son cœur, pour évoquer, faire parler le vin dans ce sens-là. Et je connais des grands vins qui sont terriblement emmerdants, excusez-moi du terme. Et je connais des petits vins qui sont génialement charmants.
régale quand je vais dans ma cave et que je vais voir ces bouteilles pour aller choisir les vins que je vais choisir pour mon déjeuner ou pour un dîner avec des amis, avec des professionnels, des amateurs, peut-être juste ma femme et mes enfants, mes parents, ma famille. Et que j'arrive devant mes bouteilles, je suis toujours surpris, et c'est toujours une grande surprise pour moi, de voir pourquoi est-ce que ce jour-là, je suis attiré par telle région plutôt que par telle autre. Et je vous promets que ce n'est pas la cuisine de ma femme qui me fait aller là, ou pas forcément les gens avec que je reçois. C'est aussi mon choix. Et ça, j'adore ça. Ça, j'adore ça parce que je suis comme téléguidé, ou comme guidé en tout cas, attiré par cette bouteille ce jour-là. Sans doute qu'il y a un secret à Chevalier, un secret de longévité, c'est ce respect du fruit. J'essaie de rester le garant de cette qualité, de ce choix qui a été fait par les anciens. Et donc je suis resté dans cette ligne de ces vins sur la grande élégance. Et donc le secret de tout ça, c'est le respect du fruit avant tout. Avec des grands fruits, on fait des grands vins et on n'a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Everything enough, but nothing too much. Ça, c'est Chevalier. Et ce 61 est bien représentatif de cet esprit, l'esprit de Chevalier, avec un petit clin d'œil.